Bien, je reviens vers vous, les amis, avec les deux pains que j'ai faits cet après-midi. Pourquoi je reviens vers vous? C'est parce que donc je vous ai fait une vidéo le 8/12/2025 au sujet de la farine de courge. Non, je dis des bêtises. La farine de graines de courge que j'avais fait. Donc, comme je vous l'ai expliqué, à partir de graines de courge que j'avais conservées, donc j'ai fait une farine. Et j'ai voulu faire du pain avec. Donc, vous voyez, donc là, il y a deux exemplaires. On va en couper un tout à l'heure avec vous. Dans celui-ci, donc c'est la même pâte tous les deux. Dans celui-ci, j'ai mis des graines de courge, donc voilà, que j'ai hachées grossièrement. J'ai mis dedans. Et là, c'est le même pain avec de la farine de courge aussi, mais sans les graines de courge dedans. Donc on va faire une coupe du pain pour que vous puissiez voir l'intérieur de la mie et puis éventuellement, voilà comment ça se présente, quoi. Je vous retrouve dans un instant. Donc comme vous pouvez le voir, donc on est vraiment sur une belle, quelque chose de bien croquant. Je ne sais pas si on entend craquer. Là, ça sonne le creux, c'est bon. Donc on va le couper pour voir, donc je découvre avec vous, hein, parce que c'est vraiment la première fois que je fais un pain où je mets de la farine de graines de courge dedans, donc c'est une découverte pour moi aussi. Donc voilà la coupe. Je ne sais pas si vous la voyez là. Et là effectivement on voit les graines dedans, donc que j'ai coupé grossièrement tous les points verts que vous voyez là, à droite, à gauche, au milieu, partout. Donc ce sont les graines de courge que j'ai cassées grossièrement, quoi. Donc voilà, on va couper l'autre pour voir aussi. Je le pose là. Donc celui-là est nature, on va dire. Voilà, il est encore fumant. Je ne sais pas si on voit la fumée, non, on la voit pas. Donc il est encore fumant. Voilà. Donc on a une mie assez serrée, parce que je l'ai fait à partir de levain, en fait, de levain naturel, hein, que je fais. Donc c'est vrai qu'on a une mie qui est beaucoup moins alvéolée, mais par contre on y gagne en goût, en conservation, on a ce petit goût un petit peu acide du levain, et en conservation, c'est vrai que ça se conserve beaucoup mieux aussi. Alors maintenant je vais vous dire les proportions d'ingrédients que j'ai mis pour faire ce pain. Donc j'ai utilisé de la farine type 110, c'est une farine complète, on va dire, de blé complète. Et là j'en ai mis 400, que je me souvienne bien de mémoire, j'ai mis 400 grammes, ouais 400 grammes c'est ça. J'ai mis 400 grammes de farine type 110. J'ai mis 600 grammes de farine type 65, donc farine de blé toujours. Et j'ai mis 300 grammes de ma farine de graines de courge que j'ai fait ce matin. Ensuite, en levain, j'ai mis 300 grammes de levain naturel. En eau, j'ai mis... L'eau, c'est facultatif, vous savez, puisque ça peut dépendre aussi de l'hydrométrie de la farine. Donc, en eau, j'étais sur attendez que je dise pas de bêtises, 400 millilitres à peu près. Ouais, à peine 400 millilitres d'eau. Et en sel, j'ai mis un petit 20 grammes de gros sel de Guérande. Voilà. Donc après, pour le pétrissage, c'est normal. Vous mettez le levain, vous mettez l'eau dans votre bassine. Vous mettez le sel, bien entendu. Eau, levain, sel, c'est ça. Ensuite, vous mettez votre farine et puis vous mélangez.
Et puis bah, vous voyez bien la texture d'une pâte à pain. Moi j'ai fait une pâte qui est un peu ferme quand même. Donc là, bah, après vous la travaillez. Alors je l'ai travaillé au début avec mon petit KitchenAid, un petit batteur KitchenAid, vous connaissez ça, hein. Donc je l'ai travaillé au début avec ça. Et en fait, pour avoir un bon mélange bien homogène et tout, et j'ai fini le travail dans une bassine en plastique que j'ai exprès pour ça. Je l'ai fini à la main. Donc j'ai fini le pétrissage à la main. Voilà un petit peu pour ce pain que j'ai voulu faire aujourd'hui avec cette farine de graines de courge parce que je découvrais. Je savais même pas que ça existait, la farine de graines de courge, hein. J'ai fait ça un peu par hasard et je suis allé voir après sur Internet. Et effectivement, ça existe et on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc je le redis parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé dans un commentaire par rapport à la vidéo que j'ai faite donc sur cette farine de graines de courge. Donc elle peut être utilisée donc dans le pain, vous pouvez l'utiliser dans les pâtisseries, mais on ne l'utilise pas à 100%. Vous voyez, là, j'ai comme des proportions qui sont quand même inférieures par rapport à la farine normale. Ensuite, ça peut être utilisé, donc je vous l'ai dit ça aussi, sur des céréales, au petit déjeuner le matin, vous prenez des céréales, et bien en mettant, si vous mettez du lait ou si vous mangez vos céréales comme ça, eh bien vous mettez l'équivalent, suivant la dose que vous avez de céréales, vous mettez 2 cuillerées à soupe éventuellement de farine de graines de courge. Dans les yaourts aussi, moi je sais là ce midi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un yaourt, j'ai mis 1 cuillère à café de graines de courge, de farine de graines de courge, pardon, et j'ai rajouté de la confiture de fraises maison, bien sûr, confiture de fraises faite avec les fraises du jardin. Et c'est très très bien comme ça. Et je vous conseille d'aller, je ne l'ai pas fait encore, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai découvert ça aujourd'hui, hein. Mais je vous conseille d'aller dans Google ou ailleurs, hein, ou dans des bouquins, pour découvrir, voir un petit peu les qualités de cette farine de graines de courge. Je sais qu'elle est sans gluten, je sais aussi qu'elle est utilisée pas mal par les véganes. Les véganes utilisent pas mal cette farine de graines de courge. Donc voilà, ça peut être intéressant que vous alliez faire vos curieux pour voir exactement l'intérêt de cette farine. Et puis, ben, on se retrouve, si vous le voulez, dans une nouvelle vidéo. Je vous demande, si vous voulez, bien sûr, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce que vous savez très bien que les vidéos sont mises en avant quand même avec l'algorithme de YouTube en proportion des vues, en proportion des commentaires, en proportion des pouces levés. Donc, ben, bien sûr, ben, plus il y a de pouces levés, plus il y a de commentaires, et plus il y a de vues, et ben, bien plus la vidéo est mise en avant, et donc voilà. Et bon, en même temps, moi, même pour moi, je sais que vous êtes passé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, donc c'est toujours agréable, quoi. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit, hein, pour ceux qui se couchent de bonne heure, ce qui n'est pas mon cas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les petits loups, à bientôt, bye bye.